L'évacuation totale de la jungle de Calais a commencé ce lundi avant l'aube et selon les chiffres officiels, peu après la mi-journée, plus d'1 millier de migrants avaient été évacués par bus vers quelques-uns des 450 centres d'accueil et d'orientation répartis à travers la France. Il y a quelques mois, le champ derrière moi est un camp de tente, dit l'envoyé spécial de Euronews à Calais. Le camp a maintenant été démonté par les autorités qui s'apprêtent à détruire le reste de la jungle, même si une partie des migrants y est opposée. Le ministère de l'Intérieur indique que l'évacuation se déroule dans le calme. La majorité des migrants souhaitent quitter le bidonville. La jungle n'est pas vraiment un bon endroit, explique ce migrant afghan. Il y a trop de problèmes, des gens qui tentent de vous dérober votre téléphone ou votre argent. Vraiment trop de problèmes. Jusqu'au lancement de l'évacuation, entre 6 000 et 8 000 personnes vivaient dans la jungle avec l'espoir de rejoindre l'Angleterre. Certains se sont résignés à l'idée de rester en France. Mais la plupart d'entre eux ont fait un voyage très éprouvant pour aller en Angleterre, dit ce travailleur humanitaire. Réaliser qu'ils n'y sont pas parvenus est pour eux un brise-cœur. Certains migrants n'ont pas abandonné leur projet de traverser la Manche et expliquent être prêts à enfreindre la loi pour mener leur projet à bien. Je ne suis pas inquiet à l'idée d'aller en prison, ça ne m'inquiète pas, explique ce Soudanais. Je veux aller en Angleterre et seulement l'Angleterre, pas la France ou aucun autre pays européen, seulement l'Angleterre. Le démantèlement pourrait devenir difficile lorsqu'il s'agira d'évacuer les migrants qui refusent d'abandonner leur voyage vers l'Angleterre. Plus de 1200 policiers sont mobilisés pour surveiller le transfert des migrants et bloquer les éventuelles actions des militants No Borders.